Bonjour, je vous propose aujourd'hui un petit tuto. Donc, ce sont encore des pochettes. Voilà. Donc, j'ai repris les pochettes de Sauce Green. J'en ai décortiqué une et j'ai regardé comment elles étaient faites parce que j'aimais beaucoup leurs pochettes. Donc, j'en ai fait une, vous voyez, autour du soleil, de la mer. À l'intérieur, vous mettez vos petits dice cuts ou ce que vous voulez, hein, voilà. Et puis c'était ma première, celle-là, j'avais fait autour de la nature. Donc vous voyez, c'est voilà, c'est tenu par une ficelle. Et quand vous ouvrez, voilà, c'est une pochette qui s'ouvre comme ça. Voilà. Et à l'intérieur, vous mettez ce que vous avez envie. Voilà. Et là, je suis en train d'en faire une de cette couleur-là. Et puis voilà, donc là, je vais la faire en blanc pour que vous voyez bien les traits. Donc, il faut prendre un papier qui fait 13,5 sur 18,5. En sachant que le 18,5, ça sera si vous avez des... Alors, moi, j'ai pas mes pochettes, même si elles étaient prises comme ça serait pas gênant au niveau du graphisme. Mais le 18,5, il faut qu'il soit dans ce sens-là, parce que c'est ça que vous allez... vous voyez, ça fait comme ça. Voilà. Donc, c'est le petit rabat, là. C'est ça qu'on va plier. On va plier dans le 18,5. Voilà. Donc, je prends ma feuille comme ça sur les 13,5. Je fais... Alors, attendez, je vais regarder, hein, parce que... Je fais donc un trait à 2,5. Depuis le dessus, je fais un trait à 2,5. Alors, vos traits, ne les pressez pas trop parce que on va les effacer après. Donc, 2,5. Et puis après, je fais un trait à 10,5. Voilà. 2,5, 2,5 et depuis là, 10,5. Voilà. Sur le côté gauche et sur le côté droit de ma feuille, des 13,5 que j'ai au-dessus, là, côté gauche, côté droit, je vais faire un trait à 1,5 du bord. Voilà, quand j'ai fait mes 1,5, donc voilà, ça me donne ça, d'accord? Maintenant, donc là, c'est mon rabat, hein, c'est ce qu'il y a là, c'est ce rabat-là. Je vais partir sur le deuxième rectangle, je vais travailler sur le deuxième rectangle. Je vais faire pour faire mes... Je vais vous montrer pour faire ça. Vous voyez mes petites languettes en biseau, ces petites languettes-là. Donc, je vais faire un trait, un petit repère à 0,5. Donc 0,5. Et de mon petit trait à 0,5, je viens faire un trait là au bord, là, de mon premier trait. Comme ça, c'est juste pour couper en biseau. Hein. Si vous arrivez à couper en biseau comme ça, vous n'avez pas besoin de faire ça. Voilà, vous voyez? Hop, je fais pareil là, je fais pareil là, je fais pareil là. Voilà, ça va vous donner ça. Hein. Donc, j'ai bien mes petits trucs en biseau, vous voyez? J'ai fait des deux côtés de mon rectangle là. Donc, cette fois-ci, je vais venir découper ceci, et là en bas, et en biseau, et ça, en biseau, et le petit bout là. Voilà, sur mes traits. Hein. Voilà, ça vous donne ça. Cette fois-ci, je vais plier les traits que j'ai. Donc les 4 traits, celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Avec un petit ustensile comme ça, ou avec ce que vous avez, vous pliez vos traits. Donc quand vous avez tout plié, hein, vos traits, vous faites les arrondis. Donc vous arrondissez si vous avez envie, mais c'est plus... Enfin... Après, c'est une question de goût, hein, parce que j'allais dire c'est plus joli, mais ça dépend de chacun. Hein. Donc moi, c'est toujours ma petite perforatrice Memory Keepers. Voilà, hop. Donc j'ai arrondi.
Cette fois-ci, je vais faire mon petit, mon petit trou là. Vous voyez? Donc, pour faire mon petit trou, moi, j'ai un dies comme ça. Si vous avez un dies comme ça, c'est très bien. Donc, il mesure 6 cm sur 3 cm. Donc, si vous n'avez pas, eh ben, vous faites... Alors, attendez. Je vais me repérer. Alors, je vous ai fait des traits. Donc, vous allez prendre votre papier. Donc, vous allez déjà faire un trait à 9,5 et vous tracez votre trait. Après, vous allez faire un trait à 6,5. Voilà. Et puis, entre le trait là des languettes que vous avez, puisque vous ne l'avez toujours pas gommé, celui-ci et celui-là, vous allez aller jusqu'à 2,5. Voilà. Et là, vous allez avoir un petit rectangle. Et ce petit rectangle, ben, vous allez les vider avec un cutter, avec un ciseau, avec ce que vous voulez. Et vous devez vous retrouver avec un petit trou comme ça. Donc, quand vous avez vidé, vous enlevez tous les crayons, le crayon que vous avez fait, les traces que vous avez fait. Vous prenez un petit morceau de rhodoïde. Alors, soit vous prenez du rhodoïde, soit vous pouvez prendre du papier calque, ou vous pouvez prendre aussi, vous savez, mes premiers tutos, j'avais fait avec des pochettes plastiques, des pochettes où on met les documents dedans. Donc, vous pouvez prendre ça aussi. Donc, moi, j'ai pris un bout de rhodoïde de 4,5 sur 7. Voilà. Pour être assez large, vous voyez. Voilà. Je viens mettre du double face autour, parce que bon, la colle, ça va pas. Donc, le double face, c'est ces petites choses comme ça. Voilà. Vous en mettez tout autour et vous venez coller votre rhodoïde sur la petite fente. À l'intérieur, bien sûr. À l'intérieur de votre... là, c'est mon papier que je vais voir, extérieur. Et ça, c'est l'intérieur. Voilà, j'ai placé mon rhodoïde. Vous voyez? Faites attention que votre petite fenêtre soit à peu près propre. Et puis après, ben, vous allez mettre de la colle sur vos languettes et vous allez remonter celui du bas. Voilà. Donc, il vous reste à faire, donc, là c'est collé, ça y est, j'ai ma pochette. Le petit rabat qui est là, hop, je le plie à l'arrière. Et là, je vais venir faire des petits trous. Je vais venir faire 2 trous. Donc, comme moi, j'ai fait. Donc, moi, les petits trous, je les ai faits à 3 cm du bord là. 3 cm. Et à 0,5 du dessus. J'ai fait, je me suis fait un petit trait. Et puis, j'ai essayé de faire à peu près les trous à peu près pareil. Voilà. Donc, j'ai utilisé cette perforatrice-là, moi, parce que j'ai une perforatrice voilà, qui fait des petits trous. Mais après, vous savez, la perforatrice scolaire, là, voilà, quand on fait les petits trous, là. J'ai mis donc une ficelle, et puis après, c'est de la déco, tout simplement. Voilà. Donc, je vous laisse pour la déco. Après, c'est chacun fait comme il veut. J'ai oublié de vous dire, comme il veut, pas comme il faut, comme il veut. J'ai oublié de vous dire que le papier, il vaut mieux prendre des blocs 30-30 de... Moi, j'ai pris des blocs 30-30 de chez Action. Il faut du papier assez rigide, mais pas trop non plus. Donc, voilà. Donc, je crois que j'ai tout dit au niveau de... Oui, puis alors moi, j'ai une perforatrice qui fait des petits trous comme ça. Vous voyez, qui me refait des petits poinçons. Donc, en fait, je suis venue faire mes trous et dessus, pour cacher un peu mes trous, j'ai mis des petits œillets. En fait, des œillets, voilà. Mais vous pouvez en trouver dans le commerce des œillets. Puis, vous les coloriez à la couleur de votre papier. Voilà, je ne sais pas si j'en ai par là, des œillets, mais voilà, ça se trouve à Action, vous avez des œillets tout blancs, et puis après, vous les collez dessus. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.